Comment être un homme charismatique? Comment faire en sorte que les gens soient accros à toi? C'est le thème de cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère surtout que tu es prêt pour recevoir un maximum de valeur. Moi, ça me fait très plaisir de parler de ce thème-là. C'est un thème vachement important en séduction. Comment être charismatique? Déjà, on va voir c'est quoi le charisme et surtout comment faire pour l'être. Ok? À la fin de cette vidéo, c'est simple. Tu sauras concrètement comment enfin être un homme charismatique. Je ne vais pas commencer à t'endormir avec du montage et des textes de partout et des zooms dans ma gueule. Je ne vais pas t'endormir avec tout ça. Je considère que tu es intelligent, je considère que tu es là parce que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avoir de la valeur et donc c'est ce que je vais faire. Pareil, je ne vais pas aller dans des concepts qui sont trop compliqués. Je ne vais pas complexifier la chose plus que de raison. Je vais te donner l'essentiel pour que tu saches concrètement c'est quoi le charisme et comment incarner le charisme, ok? La vidéo a même pas commencé, lâche déjà un like pour me soutenir, pour montrer que tu kiffes, et puis let's go. Donc qui est charismatique? Ça c'est la première question qu'on peut se poser. Avant de savoir c'est quoi le charisme, on pourrait se dire qui est charismatique. Là je t'ai sorti quelques figures, quelques icônes que moi je considère comme étant charismatiques. Bon, c'est des gens fictifs, donc Sean Connery dans James Bond, Steve McQueen, Thomas Shelby, Peaky Blinders, Sissy Bogart dans Casablanca, Al Pacino, Scent of a Woman, d'ailleurs qui est dans mon, ici derrière sur mon mur, Don Draper, bref, que des gens qu'on considère comme charismatiques, mais moi je vais te dire à la fin concrètement quel est l'homme que je considère comme le plus charismatique au monde, et c'est pas un personnage fictif, c'est-à-dire que c'est un mec qui existe dans la vraie vie. Mais en réalité cette question c'est un peu une question de merde, hein. Qui est charismatique, c'est pas très important de savoir qui. Ce qui est intéressant c'est de savoir c'est quoi le charisme concrètement. Parce que si tu t'intéresses à qui, le problème c'est quoi? C'est que tu vas être dans un truc d'imitation. Ce qui est intéressant de savoir c'est quoi le charisme, pour que tu ne sois pas dans l'imitation, mais que tu puisses réellement incarner. Et donc que toi, tu sois à ton plein potentiel. Mon objectif, c'est pas de te travestir. Mon objectif, c'est pas que tu sois, voilà, que tu fasses semblant d'être un mec que tu n'es pas. Mon objectif, c'est que tu sois charismatique, toi, avec ton identité, à ton plein potentiel, ok? Donc, cette question-là, c'est quoi le charisme? Là, je t'ai vraiment sorti la définition du Larousse. Le charisme, c'est influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel. Tu dois retenir ici le mot là. Le mot séduction, c'est-à-dire qu'un homme charismatique, en fait, c'est un homme qui est séduisant. Et comme c'est le but de cette chaîne, de te rendre séduisant, parce que non seulement c'est un homme séduisant, mais bam, qui est exceptionnellement séduisant, ok? Donc c'est pour ça que c'est super important. Alors là, tu dois peut-être te dire, ok, concrètement, qui suis-je pour commencer à te parler du charisme? Si tu ne me connais pas encore, sache, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Sache que moi, avant, j'étais un mec timide, un mec introverti, un mec qui n'avait pas confiance en moi. Mais avec 10 années de travail sur le terrain, j'ai pu me débloquer et vous avez pu le remarquer via mes nombreuses vidéos YouTube et exploits dans différents environnements sociaux et avec différentes personnes, avec mes dizaines et dizaines d'heures de contenu et sur mes vlogs. Et Legally, hop. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. Vous pourrez voir à quel point je suis un homme débloqué socialement. Ce n'était pas le cas. J'étais un mec qui n'était pas du tout à l'aise. J'étais un mec pour qui c'était compliqué d'aller vers les autres. Et aussi parce que ça fait depuis 2020 que j'enseigne cela et que j'accompagne des mecs à leur tour à se débloquer socialement et à devenir charismatiques. Ok? Avant de commencer et que je t'enseigne finalement c'est quoi le charisme? Deux mythes que j'aimerais débunker. Premièrement, c'est de penser que le charisme il est inné. Deuxièmement, c'est de penser qu'on est tout le temps charismatique. C'est pas inné, c'est quelque chose qu'on acquiert via l'expérience, via du travail. Moi, j'en suis la preuve vivante. Donc là, tu peux voir si c'est moi qui regarde le moi du passé, qui n'était pas du tout à l'aise, qui n'était pas du tout confiant, loin de là. Là, c'est moi avec ta future meuf ici. Donc, et on est en train de regarder ce mec-là avec pas mal de dégoût, tu vois. L'objectif, c'est de comprendre en tout cas que c'est un travail, c'est un processus, et de comprendre que c'est pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu as des hauts, des moments tu as des bas, des moments tu es à l'aise, des moments tu n'es pas à l'aise parce que tu te sens pas bien, etc. Bref, tu n'es pas constamment charismatique, tu n'es pas constamment à l'aise. Okay, même moi aussi, parfois ça m'arrive d'être des moments où j'ai un stress social. Okay, ça, faut le comprendre. Donc, ne crois pas que c'est inné et ne crois pas qu'on est tout le temps dans un état comme ça qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Donc ça, c'est ce que tu dois te dire. Maintenant, concrètement, dans cette vidéo, je vais aborder 4 piliers. Okay, 4 piliers qui pour moi sont les plus importants. Dans chaque pilier, on va voir c'est quoi, on va voir pourquoi, on va voir comment l'être. Quoi, pourquoi, comment, ok? Tu vas voir que c'est pas compliqué, c'est hyper simple à comprendre et c'est vraiment, si tu maîtrises ces 4 piliers-là, tu vas pouvoir être un homme charismatique. Donc let's go, c'est parti, premier pilier, pardon. Ne pas briller, faire briller. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas briller, faire briller? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu ne dois pas être devant le projecteur. C'est pas à toi de briller,
C'est pas à toi d'essayer de montrer que tu es intéressant. Tu dois faire en sorte que les autres soient mis en lumière. Un homme charismatique, c'est pas un homme qui cherche à impressionner. Un homme charismatique, c'est un homme qui met les autres en avant, qui fait en sorte que les gens se sentent bien lorsqu'ils sont autour de lui. C'est ça que tu dois retenir, c'est pour ça que c'est le premier pilier, c'est que c'est le plus important. Tu dois faire en sorte que toi, tu ne sois pas intéressant, mais que l'autre se sente intéressante quand elle est à tes côtés. Il y a un exemple très concret et historique qui est abordé dans ce fameux livre L'art de la séduction de Robert Greene, qui est l'exemple d'Israéli contre, ici, Gladstone. L'exemple, c'est quoi? Il nous dit que Gladstone, c'est un mec qui, lui, avait tendance à se mettre en avant, faisait en sorte, lui, de briller. Alors que Disraeli, c'était l'inverse. Disraeli, lui, il mettait les projecteurs sur les autres. Et donc, il faisait en sorte, ici, c'est la reine Victoria en face, elle, de briller. Et donc, c'est cette phrase, alors je pense pas que ce soit de la reine Victoria, mais c'est cette phrase, lorsque je suis avec Gladstone, j'ai l'impression que c'est l'homme le plus brillant d'Angleterre, et lorsque je suis avec Disraeli, j'ai l'impression d'être la femme la plus brillante d'Angleterre. Et donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que la reine Victoria, elle était folle amoureuse de ce mec-là. Alors que regarde sa tête en fait. Et ce mec-là était hyper séduisant, pas parce que lui, il se mettait en avant, mais parce qu'il mettait les autres en avant. Donc c'est ça que tu dois retenir avec cette histoire-là, c'est que le sujet numéro 1 des gens, c'est quoi? C'est eux-mêmes en fait. Parle à une fille d'elle-même et elle t'écoutera pendant des heures. Mais pas qu'une fille d'ailleurs, n'importe qui. Là, le charisme et la séduction d'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'avec les femmes. Mais donc comprends que le sujet favori des gens, c'est eux-mêmes. Donc tu dois mettre les autres en avant. Parce que les gens sont accros à ceux qui les valorisent. Parce que ça booste leur ego, ça les flatte et les gens ont envie d'être autour de personnes qui boostent leur ego, tout simplement. Donc comment faire? Alors c'est pas compliqué. Premièrement, il va falloir que tu sois un homme présent. Être présent à 100%. Être présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'écoute, en fait. C'est-à-dire, ne réfléchis pas dans ta tête à ce que tu vas dire, ne réfléchis pas dans ta tête à quelle est la bonne phrase, à comment réagir. Et tu dois poser les bonnes questions. D'accord? Faire de l'écoute active. Pas seulement être à l'écoute, mais faire de l'écoute active. Ok? Donc, être présent à 100%, faire de l'écoute active. Et lorsque tu feras ça, les gens se sentiront valorisés, les gens parleront d'eux-mêmes. Posez les bonnes questions. Ne cherche pas toi à briller, cherche à faire en sorte que les gens autour de toi brillent. Ça, c'est le premier pilier de l'homme charismatique. Deuxième pilier, tu dois être serein. Être serein, c'est quoi? C'est-à-dire avoir une énergie où en fait, on sent que tu es confiant, on sent que tu es calme, tu es apaisé. T'es pas en stress. C'est-à-dire, tu dois être serein, mais quand tu marches, tu dois être serein en soirée, tu dois être serein quand tu parles à quelqu'un, tu dois être serein et confiant quand tu es en date, peu importe. Tu dois montrer que, en fait, tu es en confiance, que tu es fluide, que t'as pas de stress. Quand je t'ai montré les mecs au début que je considérais comme charismatiques, tous ces mecs-là sont vachement confiants, sont vachement sereins. C'est-à-dire que c'est des gars qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on voit que peu importe ce qu'ils font, ils le font avec énormément de fluidité. Il n'y a pas de friction. Ils sont fluides, ils sont ancrés, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est un homme qui est libre en fait. Un homme charismatique, c'est un homme qui est libre et qui ne se camoufle pas. C'est-à-dire que si à un moment tu veux faire quelque chose, tu le fais et sereinement. Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Parce qu'on est le miroir émotionnel de la personne en face de soi. Et donc si tu veux que la personne en face de toi soit à l'aise, soit détendu, il faut à ton tour que tu sois détendu. Okay? Si tu es stressé, en revanche, la personne en face de toi sera stressée. Donc si tu veux mettre les gens en confiance, il va falloir que toi, tu sois confiant. Il va falloir que tu montres par l'exemple. Okay? Donc si tu es un mec détendu, les gens seront détendus en fait, lorsqu'ils seront avec toi. Maintenant concrètement, comment être un mec détendu? Déjà, il faut comprendre que dans tout ce que tu fais, 80% c'est ton body language. Et seulement le reste, ça va être tes mots. C'est ton corps, ton sourire, ton intention derrière tes mots. Ça passe par la voix. Est-ce que tu as une voix détendue? Est-ce que tu as un corps qui est ouvert? Tu vois? Toutes ces choses-là, en fait, est-ce que tu fais un eye contact? Tu respires par le ventre? Et donc, toutes ces choses-là vont faire que tu auras un body language détendu. Mais l'objectif, c'est de faire tout ça naturellement. L'objectif, c'est que tout ça, ce soit naturel. Que ce soit pas fake en fait. Mais c'est normal, mais t'inquiète pas, si c'est pas naturel, si c'est fake, c'est normal au début en fait. C'est tout à fait normal au début que ce ne soit pas naturel.
C'est-à-dire que tu dois passer par cette étape-là où ça paraît fake en fait. Si tu regardes les 4 étapes de la compétence, première étape, c'est incompétent, inconscient. C'est-à-dire que tu as ni la compétence, ni la conscience que c'est possible. Là, c'est typiquement, c'est pas toi parce que tu es en train de regarder cette vidéo. Il se peut que tu sois à incompétent, conscient. Un incompétent conscient, c'est un mec qui n'a pas encore la compétence, c'est-à-dire qui n'arrive pas encore à être tout cela, c'est-à-dire un mec qui est à l'aise, voilà, qui est ouvert, qui n'est pas en stress, etc. Donc peut-être que tu n'arrives pas encore à avoir un sourire, une bonne intention, un bon eye contact, mais au moins tu es conscient que c'est possible. Donc là, c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo. C'est-à-dire que tu n'as pas encore passé le cap, tu es encore incompétent, mais au moins tu es conscient. Et là, tu es conscient via cette vidéo, via la théorie. Ok ? L'étape suivante, c'est un mec qui est compétent consciemment. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est un mec qui est compétent conscient. Donc là, c'est peut-être toi qui va aller sur la pratique, qui va aller sur le terrain et qui va faire un effort pour que tu sois toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu vas faire un effort pour tenir un eye contact, tu vas faire un effort pour sourire, tu vas faire un effort pour donner ton intention, etc. Et donc, ça va pas être naturel encore pour toi. Et l'étape ultime, l'étape finale, et c'est ce que tu vas chercher, c'est un mec qui est compétent inconscient. Et lorsque tu seras un mec qui est compétent inconscient, là, tu seras naturel. Mais donc, c'est normal si au début, ça l'est pas. C'est d'où la phrase fake it until you make it, tu vois. Au début, ça paraît fake. Et lorsque tu seras à cette étape ultime, là, ça sera complètement naturel. Mais avant, il va falloir passer par toutes ces étapes-là de galère où, en fait, et cette étape-là, c'est ici où c'est fake, tu vois. Et à la fin, tu arriveras à faire quelque chose sans réfléchir. Moi, là, quand je suis dans cette posture-là, je ne réfléchis pas à mettre mes bras là, je le fais naturellement. Mais avant, ça a été quelque chose de conscient, ok ? Troisième pilier, charisme et charme. C'est-à-dire que un homme charismatique, c'est un homme qui est charmant. Déjà, le mot charisme, ça vient de charisma, qui voulait dire grâce, charme. Donc, c'est quoi concrètement être un mec charmant ? C'est être un mec qui est agréable en fait. Lorsqu'on imagine un gars charmant, on imagine un mec agréable, un mec qui est plaisant, qui est chaleureux. En fait, tout ça, c'est quoi ? C'est des émotions positives. Un homme charmant, c'est un homme qui arrive à créer des émotions positives. Il y en a plein d'autres, hein. Là, je vais en surface, mais je pense que tu as compris. C'est pour ça que quand tu imagines un homme charismatique, un homme dans ta vie, je sais pas, pense à un gars charismatique dans ta vie, généralement, c'est un gars qui est super positif. Parce que c'est un mec qui est agréable, c'est un mec qui est plaisant, qui est charmant, qui est gentil, qui est attentionné, enfin bref. Donc, en fait, ces émotions positives-là, tu pourrais te dire, ok, mais pourquoi est-ce que je dois faire ça ? Parce que dans ton cerveau d'humain, lorsque tu reçois une stimulation émotionnelle, donc que tu joues sur, encore une fois, les émotions positives, lorsqu'on reçoit une stimulation émotionnelle, eh bien ton cerveau sécrète de l'ocytocine. Je ne l'ai pas dit, mais ça passe aussi par exemple par le physique, le fait de toucher, d'avoir des rapprochements physiques. Tout cela, ton cerveau sécrète de l'ocytocine, et l'ocytocine c'est quoi ? C'est l'hormone de l'attachement. C'est en fait l'hormone de l'amour. Ce qui va faire qu'une personne va t'aimer, ce qu'une personne va t'apprécier. C'est lorsque elle aura sécrété de l'ocytocine avec toi. Et comment est-ce que tu arrives à cela? Comment est-ce que tu fais ça? C'est pas compliqué. Tu vas valoriser la personne en face de toi, ok? Tu vas assumer par du principe, par du postulat, que la personne en face de toi, lorsque tu rencontres une inconnue, alors c'est pas si tu connais déjà cette personne-là, ne fais pas ça, mais lorsque tu rencontres une inconnue, par du principe que cette inconnue est une bonne personne. Valorise cette personne-là. Donc en fait, sois enthousiaste, sois ouvert, sois bienveillant. Concrètement, tout cela, ça passe par, tu vois, un sourire, par des compliments, le fait de complimenter quelqu'un. Comme j'ai dit, le fait de toucher, tu vois, créer du contact physique, etc. Bref, fais en sorte de te rendre charmant aux yeux de cette personne-là. Une personne charismatique, c'est une personne qui a de l'énergie, ok? Mais attention, faut quand même rentrer un peu dans la nuance. Commence pas à tout valider, tu vois. Commence pas à devenir fade, à jamais exprimer ton désaccord, parce que si tu es constamment enthousiaste, si tu es constamment ouvert, si tu es constamment bienveillant et tu es constamment dans une énergie positive, en fait, tu perds de la valeur aussi, tu vois. Donc, c'est un juste milieu entre être quelqu'un qui va être charmant, mais pas être tombé non plus dans le nice guy. Et ça, c'est une vidéo que j'ai déjà fait précédemment, donc je te laisserai checker ça. Mais c'est une erreur aussi à ne pas faire. Mais voilà, garde quand même à l'esprit que un homme charismatique, c'est un homme qui est charmant. C'est un homme qui va se faire aimer. Mais si tu te fais aimer, mais tu ne te fais pas respecter, et donc elle est là aussi la nuance et la balance, si tu te fais aimer, mais que tu ne te fais pas respecter, tu ne seras pas vraiment considéré comme charismatique. Donc là,
c'est le dernier pilier du charisme, la compétence. Tu dois avoir de la valeur, tu dois montrer de la valeur. Si on reprend certains exemples de gars charismatiques, bah regarde, il y a un gars comme ici, Don Draper, c'est un mec qui est super intelligent, super compétent. Pareil ici, Harvey, s'il est devenu, je sais plus quoi, directeur de son cabinet. Ici, Al Pacino dans Scent of a Woman, il est en train d'apprendre à cette meuf-là à danser le tango alors qu'il est aveugle. Donc en fait, c'est un gars qui est super doué. Pareil ici, c'est tous des mecs compétents en fait. Pourquoi? Parce que la compétence, ça va inspirer le respect. Il faut que les gens t'admirent. Comment est-ce que tu fais ça? Bah, il va falloir déjà que tu aies de l'expérience. C'est-à-dire que tous ces hommes-là, c'est des hommes qui ont de l'expérience. Okay, donc si tu n'as pas d'expérience, tu n'auras aucune compétence. Okay, donc l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'avoir de l'expérience pour que tu puisses avoir de la compétence, pour que tu puisses donc inspirer du respect et de l'admiration. Okay, donc, concentre-toi sur l'expérience. Construis ton expérience, sors de chez toi, va vivre des choses, sors de ta zone de confort. Okay, un homme charismatique, c'est un homme qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui est sorti de sa zone de confort. Donc on a vu ces deux derniers piliers du charisme, à savoir le charme et la compétence. Le charme, donc c'est ce qui va faire que les gens vont t'aimer. La compétence, c'est ce qui va faire que les gens vont te respecter. Et si tu combines charme plus compétence, là, laisse tomber, tu détruis tout en fait. Là, tu auras un vrai charisme, plus les deux premiers piliers, à savoir être un homme qui fait en sorte que les autres brillent et être un homme qui est serein, qui est calme, qui est fluide, qui est confiant. Okay, si tu veux me soutenir, lâche un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Okay, fais aussi du bouche à oreille, c'est la meilleure façon de m'aider en parlant de la chaîne à d'autres gars. Mais c'est pas fini, comme je t'avais dit, l'homme pour moi que je trouve le plus charismatique, le boss, le GOAT ultime, pour moi, c'est Craig Ferguson. Craig Ferguson, c'est un animateur de télé qui, pour moi, était juste simplement beaucoup trop fort, beaucoup trop charismatique parce qu'il réunissait tous ces trucs-là, en fait. Tout depuis le début, c'est-à-dire être serein, réussir à faire en sorte que les autres brillent, valoriser via des compliments, etc. Être à l'écoute, un mec confiant, qui a un bon body language, qui est compétent, bref, tout ça qui est charmant. Pour moi, celui qui arrive le mieux à le faire, c'est Craig Ferguson. Je referai sûrement une vidéo analyse sur la chaîne de son charisme parce que c'est vraiment un exemple. Si jamais à ton tour, bah, tu veux vraiment te débloquer, tu veux vraiment faire un travail de fond et être charismatique et être confiant socialement, tu peux réserver un appel gratuit en description. Ok, je m'occupe de toi, je fais en sorte que tu te débloques, on fait un bilan sur ta situation et un plan d'action pour que tu puisses enfin être l'homme charismatique que tu as toujours souhaité être. Ok? J'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo pratique sur Gali.